Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, on rencontre le directeur adjoint de Loisirs et Sports à Abitibi-Témiscamingue, ancien conseiller municipal aussi. Il a fait toutes sortes d'affaires, plein de projets. Et c'est Francis Murphy. Ouais, on pourrait dire peut-être futur maire dans un futur. Ouais, je pense qu'on se dessine, on le sait qu'il ne le fera pas là. Ça fait longtemps qu'on le sait. Il fait pas là. Mais tu vois que la bébête le dérange. Ça prépare sa campagne électorale. Il a l'air d'être un gars qui est bien animé par le développement de Val-d'Or. Donc, on va sûrement entendre parler. C'est aussi un animateur de balado. Donc ça, c'est toujours le fun de recevoir des collègues balado. On a eu Geneviève Bellin la semaine dernière et là, on poursuit. Dans notre grand spécial, qu'en pensez-vous? Dans la cour de Geneviève. Dans la cour de Geneviève. Donc, toujours dehors. Toujours dehors avec des mouches. Nature puis les bébites. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Okay, ouais. Mais grosse discussion, justement. On a parlé beaucoup de politique, d'implication dans le milieu, du développement de la ville de Val-d'Or. On a parlé de loisirs aussi. Puis on a su que c'était formé en radio à la base. Hein? Oui. C'est pour ça que le podcast est arrivé il n'y a pas longtemps, j'imagine. Donc, une grosse. Non, c'était bien le fun avec Francis. Belle discussion. Ça fait longtemps qu'on voulait jaser avec. Ça fait longtemps qu'on voulait tous les trois membres de Qu'en pensez-vous? C'est le fun, notre spécial des trois animateurs. Là. Ils sont très occupés, mais on a réussi. Ça a été une longue année de coordination, mais on a réussi. On a réussi. 2 ans. Je suis vraiment fier. Ouais, peut-être. Parce qu'on le rappelle, c'est toujours le fun de recevoir des collègues podcasters, les Karaoke Kings, Frank Pocket. Puis on veut recevoir tout le monde, dans le fond, tout le monde qui fait du podcasting en région et ailleurs. Là. Charlène Girard, on a ça, c'est ça. Si tu fais du podcast, on veut vous recevoir. Trois-Bières aussi. Puis au FHE, on a fait, Pierre-Luc Racine, puis Chuck. Des petits bonheurs. Chuck, des petits bonheurs. Donc, on poursuit ça avec un balado qui est bien implanté dans la région, qui font beaucoup dans le direct. Ouais. Exact. Donc, avec Francis, on a eu bien du fun. On remercie nos partenaires. Ben oui, Médiaté. Ta gueule communication. J'ai rien à dire. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. On achèterait une console de même pour qu'en pensez-vous? On n'aurait plus besoin de Frank. Vous le faites avec quoi? Qu'en pensez-vous? C'est-tu de l'équipement de vous autres ou? Non, c'est nous autres, c'est François Lachapelle qu'on engage. Il nous tape avec son équipement pro, puis c'est lui qui fait comment dire? La post-prod. Mais après ça, il me renvoie, puis moi, je fais juste du montage un peu, s'il y a des longueurs, ou s'il y a des bouts qu'on aime moins, ou s'il y a des malaises. Là. Ben, des malaises, mettons que l'invité voudrait qu'on enlève, quelque chose de même. Mais je joue pas dans la qualité du son, juste. Avez-vous eu des malaises? Avez-vous eu du monde qui ont dit ça, mais pas ça? Ben, il y a eu un bout ou deux, peut-être qu'on a eu besoin de couper, mais je me souviens pas pourquoi. T'en souviens-tu, toi? C'est arrivé une fois qu'il y a un invité qui a dit ça, pouvez-vous juste, comme, tu sais, live, c'était correct, le monde qui était là, mais je suis pas sûr, je voudrais que ça soit dans le podcast. Hors contexte. Ouais, mais je me souviens vraiment pas c'est quoi. Ça nous est arrivé aussi. Des questionnements plutôt, là, à savoir si, mettons, il pouvait en parler pour son employeur, il voulait juste valider. Ouais, ça fait de même. Ben, il y a d'autres, on a eu de la censure aussi, là, avec le FME dans le temps. Ouais. Il a fallu qu'on enlève un bout parce que... Les anecdotes qui passaient plus en 2021, mais qui passaient les années 2000. Là. Ouais, c'est ça. Ce genre d'anecdotes-là. Là. Mais c'est ça. Faut s'attendre à ça. C'est ça. Ça arrive. Ce podcast-là, il n'a jamais été diffusé, à part en live. À part en live, à la radio. Salut, Francis Murphy. Bonjour. Animateur de Qu'en pensez-vous? Oui. Co-animateur, en fait. T'es le premier d'une série de 3 qu'on va passer cet après-midi dans ce magnifique décor. Y a-tu un ordre d'importance? Geneviève, c'est la propriétaire, fait que j'imagine que c'est comme la 3e et ultime invitée. Moi, je suis le plus jeune. OK. Ah ouais? Okay. Faut que ça soit qu'on claire ça de temps en temps. Ouais. C'est toi le plus jeune. Ouais, après ça, il y a Geneviève qui est pas loin, mais Paul-Antoine, il est vraiment vieux. Il en parlerait, là. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des enfants? On va y en parler. Ça va être important. Comment c'est venu l'idée de créer un podcast, Francis? C'est-tu parti de toi, ça, ou? Un peu, là. On dirait que j'aime pas ça quand ils sont pas là, parce que quand on en parle les trois ensemble, ils vont souvent dire « Ah, c'est Francis qui nous a approchés », puis là, je trouve que ça fait genre... Bon, super, parfait. Ça manque d'humilité de dire que ça vient de moi, aussi. Mais ça vient pas juste de moi. Dans le fond, il y a 2 choses là-dedans. Avec Paul-Antoine puis Geneviève, on a fait plusieurs projets dans le passé. Médiatiques de toutes sortes, télé communautaire, radio, FME, toutes sortes de choses comme ça. Geneviève et moi, on avait même un duo d'artistes pluridisciplinaires qui s'appelle Francis et Geneviève. C'est encore actif sur Facebook. Geneviève et Mathieu. Mais... Je sais pas si francis et geneviève.com, ça marche encore aussi, mais si oui, devenez membre. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on avait toujours toutes sortes de projets comme ça dans le passé. Puis... on a été après ça, on a commencé à faire des familles, procréer. Puis on dirait que
peut-être moi en particulier, ça a comme fait slacker un peu mes projets, comme ça, mes implications. Puis Geneviève m'a dit, il faudrait bien se retrouver de quoi ensemble parce qu'il me semble qu'on se côtoyait plus bien. Puis c'est ça. Puis je sais plus trop comment c'est arrivé. À un moment donné, je me suis mis un peu à écouter La soirée est encore jeune en podcast. Puis j'ai fait, mais tu sais, la radio. Parce que en fait, l'autre chose aussi, c'est que j'ai étudié pour être animateur de radio dans la vie. Ah ouais? C'était mon rêve depuis la 6e année au primaire. J'étais un gros fan de CJMV. J'étais géo, je faisais tirer des casquettes, des CD des Cranberries. Ah ouais? Ah, t'as fait ça, toi? C'est drôle, ça. Puis c'est ça, fait que ce rêve-là de faire de la radio était toujours là un peu, mais je me voyais vraiment plus, tu sais, avec l'expérience, le vécu, faire, tu sais, j'enverrais pas mon CV à Énergie là, à 28 ans pour aller dire l'heure puis la météo, quoi que c'est important qu'il y en a qui le fassent, là. Je veux pas diminuer ce métier, mais c'est ça, fait que je me suis dit, le mieux, c'est de créer un balado, on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, puis le format nous convenait aussi, mais c'est ça, pour ceux et celles qui connaissent Qu'en pensez-vous, c'est oui, c'est un balado, mais tu sais, le balado, c'est juste un médium, on fait ce qu'on veut. Fait qu'il y en a qui trouvent que c'est très formaté, c'est très. Tu sais, c'est ça, on se met des limites de temps, des segments, de beaucoup de sonores, des affaires comme ça. Fait que. C'est scripté, votre truc est scripté, les chroniques. En grande partie, quand même, là, ouais. Fait que c'est ça, mais c'est le genre de radio qu'on voulait faire ensemble, puis ça fonctionne bien. On s'était dit, on ferait une émission pilote pour essayer, voir si ça fonctionne. Puis finalement, l'émission pilote, on l'a appelée épisode 1 parce qu'on l'assumait entièrement, puis il fait partie de la série, puis on est sur un air d'aller depuis ce temps-là. Et mon Dieu, les pilotes. Les pilotes, les pilotes. Je pensais les pilotes, excuse. Les pilotes d'appropriation culturelle. Toi, t'étais même pas ces pilotes. Oui, en fait, c'est ça. Les autres, il y avait un projet de podcast. Là, ça marchait pas. Jusqu'à temps qu'on claire Mathieu Larochelle puis qu'on le remplace par Mathieu Proulx. Puis là, c'est devenu un projet qui existe. Ouais, parce que Mathieu Larochelle était pogné dans une rénovation de maison, faisait une famille. C'est parce qu'on pouvait pas non plus utiliser les pilotes parce que à tous les enregistrements, c'était vraiment pas bon le son. Ah non, c'est dégueulasse. On avait un gros setup, puis là, finalement, il enregistrait avec l'ordinateur, le micro de l'ordinateur. Fait que là, c'était comme loin, puis c'était pas bon. On a commencé directement devant le public. C'était au bar à Poutine chez Maurras au début, les premiers épisodes. Puis le pire, c'est qu'au départ, quand on a pensé à ça, premièrement, une exigence qu'on s'est donnée en partant, on voulait faire ça devant le public. On s'est dit, il me semble à chaque fois qu'on fait de quoi, comme juste de même entre nous autres, on n'est pas tête, puis c'est pas le fun. Puis finalement, le public aussi, ça amène une énergie, puis c'est vraiment, vraiment stimulant. Puis là, on s'est posé la question, là, on part de quoi? C'est vraiment, tu sais, c'est pas un spectacle conventionnel. Là. Aller voir un podcast, les jeunes de Val-d'Or n'ont pas cette expérience-là comme public non plus. Non, c'est ça. Fait que là, on trouvait ça prétentieux de charger quelque chose au monde pour ça. Mais en même temps, si on change rien, le monde ne le prendra pas au sérieux. Là, si on émet des billets, mais gratuits, en tout cas. On s'est dit, on va charger 5$ pour voir au début. Puis finalement, ça a pris comme 2 jours, c'est sold out. Vous aviez des invités là, quand même tout le temps. Là. Oui, le premier épisode, on avait commencé avec Vincent Pic. Je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est sûr que ça nous a aidé. C'était pendant le Frima aussi. Fait qu'on avait comme un public un peu acquis pour ça. Mais premier épisode, 48 heures, c'était tout vendu. Deuxième épisode, 24 heures. Troisième épisode, 1 heure ou 2. Après ça, on a en tout cas finalement jusqu'à l'épisode des Denis de Relais, je pense que c'est le 5 ou le 6. 3 minutes, c'était vendu. Ben oui, mais c'est fou. Les Denis de Relais, en plus, c'est genre l'invité parfait d'un podcast. Là. Exactement. Fait que là, c'est ça fonctionne. Fait qu'on tient à faire ça dans le public encore. On l'a fait une fois ou deux en pandémie, pas public ou semi-public. Okay. Puis on s'est dit non, on va continuer, mais qu'on puisse le faire avec un public. Là. Et là, avec la réalité, là, techniquement, les shows ont recommencé à cabane. Fait que vous pourriez recommencer à faire des spectacles là-bas. Ben, des spectacles, des podcasts. Ouais, fait un cet été. Je sais pas quand est-ce que vous allez sortir cet épisode-ci, mais dans le fond, on en fait un fin octobre, là, notre prochain. Puis on espère recommencer un petit peu plus régulièrement. Parce que là, on a fait comme 2 dans la dernière année, 2 dans l'année précédente. Là, c'est pas très, très relevé comme rythme. Vous avez 19 épisodes en 4 ans aussi. Là, ouais, on discutait avant. Là, fait que... Exact. Ouais, puis quand vos 3 épisodes vont sortir, ça va être pas mal dans la même date, en octobre, je pense. Fait que vous écouterez ça. Ouais, épisode 19. C'est 19 on arrive à 100, c'est ça qu'on voulait dire. On arrive à 100 épisodes, mais on n'a pas la même. Faites pas de recherche, vous autres. Non, c'est ça. Il n'y a pas aucune préparation. Fait que. Mais. On peut juste des micros. La recherche sur Wikipédia, mais je peux te dire que sur Francis Murphy, il n'y a pas grand-chose sur Wikipédia. Je vous invite à créer la page. Non, j'avoue, avec le Wiki Club. À partir du contenu d'aujourd'hui seulement. Ah ouais? Tu voudrais pas qu'on mette Francis et Mathieu là, sur Francis et Geneviève? J'étais allé vérifier. Ça te fait bien Mathieu, par exemple, comme nom, Geneviève? Mais je t'allais valider Francis et Geneviève.com, ça marche plus sur. Non, ça marche plus. J'ai peut-être pas renouvelé le domaine. C'est ça. Tu as perdu ton domaine. Il doit valoir super cher à cette heure en plus. Sûrement. Il y a quelqu'un qui a fait moi, je m'en pars de ça va valoir cher. Mais on avait une super démarche. Je vous en parle avec Geneviève, elle en parle vraiment bien de ce projet-là. Ben, je pense qu'elle prend des notes, justement, savoir qu'est-ce que tu as oublié de dire.
Mais le pire, c'est que voulez-vous que j'en parle? Ah oui, je sais pas on s'en va où, moi, avec ça. Non, mais on s'en va, on te suit. Francis et Geneviève, moi, j'étais conseiller municipal dans mon premier mandat. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais élu. Geneviève, elle venait de revenir à Val-d'Or. Ça faisait pas si longtemps que ça. Puis sûrement qu'on a pris une coupe de bière chez nous un soir, puis on avait décidé de lancer cette affaire-là. Puis on avait créé une coupe d'œuvres. Genre, on avait un shooting, en fait, une exposition de photos. C'est une exposition qui s'appelait Sortir du cadre, mais c'est toutes des photos mal cadrées, c'est ça le concept. C'était des photos de nous deux dans ma maison du village minier, tout le temps mal cadré. Puis là, on leur avait tout donné un titre vraiment un peu random à chaque photo avec un prix qui était super cher. Puis finalement, on a vendu une fois. J'étais vraiment content. C'est ça, oui, c'est vrai, des styles de caméra vidéo. C'est encore plus cheap comme résolution. Print screen, genre? Ouais, mais sauf que dans ce temps-là, c'était des caméras 8 mm. C'était même pas du numérique. Là, fait que c'était vraiment ordinaire comme qualité. On a fait un manifeste qui était vraiment bon. Mais le moment fort, c'était le lancement de notre démarche. On a convoqué les médias puis des partenaires à une conférence de presse à l'entracte, mais en disant pas qu'est-ce qu'on allait lancer. OK. Puis comme, tu sais, Geneviève a travaillé à la ville, moi, j'étais conseiller municipal, on était quand même, tu sais, puis on avait invité du monde pour de vrais sérieux, là, des vrais journalistes, puis des... Robert Miguel était là, directeur de service culturel, je me rappelle, il y avait comme plein d'autres mondes, puis tu sais, c'était à l'entraque, c'était quasiment plein. Puis finalement, c'était comme... On faisait juste dire de la merde. Un moment donné, je prends ma bass comme si je m'en allais jouer, mais finalement, j'ai jamais rien fait avec. J'ai juste redéposé comme 20 minutes après. Puis c'est juste plein de... C'était ça un stand, finalement. C'est juste agace pour finalement dire qu'on lançait une démarche artistique puis que c'était le lancement. Mais je pense que c'était un beau moment. On a bien ri. On a fait 2-3 affaires depuis ce temps-là. Puis c'est tombé au ralenti, mais on veut pas dire que c'est mort. C'est comme le début de la démarche de Cultura. Dans le fond, vous étiez précurseur. C'est exactement ça. Mettre la culture de l'avant. Dans le fond, Cultura s'est approprié notre affaire. C'est de l'appropriation culturelle. C'est peut-être eux autres qui ont votre domaine, francis-et-geneviève.com. C'est les gens qui checker avec Randa Napi. Je vais texter Randa, ouais. Ça existe encore, ce Cultura? Je demanderais à Geneviève, elle est bonne là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est plus Geneviève qui fait présidente de CCAT qui a ce bout-là. Mais parlons-en de politique municipale. Tu as été conseiller pendant combien d'années? 28 28 jours? 28 semaines? Non, 8 ans. 8 ans. J'avais juste 20 ans de trop. 2 mandats. Puis, ouais, c'est J'ai pris ma retraite après ça. Sous M. Trahan, quand même. Ouais. Des grosses années de Val-d'Or. Ben, il s'en passait des affaires quand même pas mal. Ben, il s'en passe encore aujourd'hui, mais honnêtement... C'était le début de quelque chose, là, il me semble, culturellement. Ben, c'était pas le début de Fernand. Lui, il y avait déjà quelques mandats derrière quand je suis arrivé. C'est drôle parce que on se dirait que les gens font tout le temps le lien en même temps que Fernand Trahan, comme si ça avait été genre 8 années d'enfer. Puis, ben, tu sais, ça a été up and down avec Fernand. Puis, c'est un personnage coloré, c'est un politicien qui a son style, qui a ses idées, puis on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, mais au final, j'ai quand même beaucoup apprécié travailler avec lui. Là, c'est drôle à dire parce que ce qui en est sorti des médias, les médias parlent souvent de ce qui est négatif. Là, quand ça va mal, c'est le fun de mettre le jeune de 20 ans ou de 22 ans en opposition avec le méchant Fernand. Quand ça allait bien, il n'y avait rien qui sortait des médias, fait qu'il ne pouvait pas en parler. Vous avez eu des conflits? Non. Fernand, non? Oui, quelques fois, ouais, parce que des fois, j'ai tenu à mes principes, puis je les confrontais un petit peu. Mais c'est rien de personnel, mais je pense que Fernand sait détecter l'intelligence chez les gens, puis il a compris à un moment donné que j'avais une colonne, puis qu'après, dans le fond, j'ai eu à me positionner au début, puis quand il a compris ce que je valais, je pense, après ça, il s'est mis à me faire confiance, puis à me confier des dossiers plus importants, puis des fois, il fallait prendre une position publiquement, la Ville de Val-d'Or, pour défendre un projet ou peu importe. Des fois, il m'envoyait au bat parce qu'il savait que j'étais capable de prononcer. On dirait que là, je suis pas capable de le faire en ce moment, mais dans ce temps-là, j'étais bon pour ça. La verve politique, c'est ça. Ça se perd, ça. Ouais. Puis là, je vais confier un scoop que j'ai jamais dit nulle part, mais il n'y a pas grand monde qui savent que quand... je sais pas pourquoi je le dis ici, mais quand j'ai annoncé que je me représentais pas aux élections, Fernand il était vraiment ému puis il essayait de me convaincre. Puis lui, il se retirait en même temps puis il a essayé sur plusieurs semaines de me convaincre de rester. Puis ultimement, il m'a même déjà appelé plus d'une fois à mon travail dans le temps pour essayer de me convaincre de me présenter à la mairie pour reprendre son flambeau. Ouais. Dans ce temps-là, je pense qu'il y avait une petite crotte contre Pierre Corbeil qui était le candidat pressenti pour devenir maire. Qui est maintenant député
provincial. Qui Pierre était... Corbeil? Ah non, je me mélange. Pierre Dufour qui est député provincial, mais ouais, c'est ça, Pierre... Pierre est devenu maire suivant la logique des choses, là, ce qui était calqué pas mal, ce qui était prévu, ce qui était écrit dans le ciel à ce moment-là. Mais lui, à un moment donné... Tu sais, j'ai tout un peu de misère avec ça. Moi, le maire sortant qui veut choisir son poulain, là, tu sais. Mais, tu sais, laisse la démocratie se vivre. Mais en même temps, en ce moment, on le voit, il y a une course à la mairie qui commence. Il y a 2 candidats, un homme et une femme. Mais ça serait le fun qu'il y en ait 4, 5, 6 de plus des candidats pour qu'il y ait vraiment des luttes d'idées, mais on le vit pas bien en ce moment. Est-ce que Fernand t'a rappelé pour que tu te présentes cette année? Ben non, c'est ça qui est la grosse déception de ma vie. C'est ce que t'attendais. C'est ça. Si c'était de lui, peut-être que je serais allé. Es-tu encore à Val-d'Or, Fernand? Ben, je pense que oui, mais je le rencontre pas comme par hasard chez Canadian Tire. C'est pas quelqu'un qui... Non. C'est pas un sorteux. En tout cas, pas même place que moi. À Hubert Lenoir, je l'ai pas vu. Au Frima cet été, il était pas là. Non. Je pense qu'il est un grand fan d'Hubert Lenoir, je pense. Fernand. Sûrement. J'ai tellement de blagues de mauvais goût qui me viennent en tête, mais là, il y a des limites à dire tout ce qui se passe. Sinon, tu vas nous écrire, là, il faudrait couper ce bout-là. Oui, exactement. Puis, tu sais, je suis pas candidat cette fois-ci à la mairie, mais mettons que je le serais une autre fois, ça serait plate que j'aille trop dit de merde aujourd'hui. Je serais étonné qu'il ressorte une clip d'appropriation culturelle qui dit Francis Murphy a déclaré en podcast. Ben, c'est ça qui est le fun du podcast, c'est que oui, on dit des niaiseries des fois, puis on fait comme c'est ça, on n'aurait pas dû dire ça, mais on le vit dans une longue conversation d'1 heure. Fait que c'est pas genre une clip. Il y a comme un contexte avant, un contexte après. Puis le monde le vit avec nous autres. Fait que là, ils font comme OK, ils ont dit des niaiseries. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, la montée était normale, naturelle. De toute façon, il y a tout du monde qui l'écoute ou... Non. On fait ça pour nous autres. Ouais, ma mère l'écoute. Salutations, comment elle s'appelle? Christiane. Salut, Christiane. Salut, Christiane. Elle like les posts, elle partage souvent. Elle like les posts. Non, puis elle l'écoute pour vrai. C'était un gag, comme on dit. Puis un podcast, souvent, c'est 2 ans, 3 ans pour que ça devienne quelque chose, là. Puis là, on commence à le sentir. T'sais, on a frappé le 15 000 téléchargements au printemps. Là. Fait que c'est quand même cool. Là. C'est un peu violent. C'est un peu violent? Ouais, le frapper. Frapper des téléchargements. Ouais, donne des claques. Mais on parlait de politique. Là, tu as décidé de ne pas te présenter à la mairie. Tu avais fait un statut qui indiquait le contraire un peu. Tout le monde pensait que c'était comme je le fais pas. En fait, les gens savent pas lire, là. Ils lisent entre les lignes. C'est la faute des gens. Right, c'est bon, j'enregistre ça. Exactement, c'est ça. Non, ramenons les faits dans l'ordre. Right. Il y a un journaliste, François-Olivier Desnommé. Oui, Fod. Ouais. On le salue. Il veut jamais venir au podcast, fait que tu peux dire tout ce que c'est parce qu'il y a une clause de non-concurrence, j'imagine. Le Bell, c'est un empire. Il y a trop d'enfants, lui aussi. On a eu Mo qui est venu au podcast. Oui. Pascal. Juste faire. Ouais, mais tu vois, Pascal, elle travaille plus à Radio non plus. Hein? Depuis quand? Checker la séquence. Depuis qu'elle est venue. Fait que François Desnommé m'appelle pour savoir si c'est vrai la rumeur que je me présente à la mairie. Je dis, moi, je commande pas la rumeur. Fait que lui, il dit, OK, je peux aller en onde avec ça. Je dis, tu peux aller en onde avec le fait que je commande pas la rumeur si ça te tente. Fait que c'est ce qu'il a fait. Fait que il a dit à la radio qu'il y avait une rumeur à l'effet que Francis Murphy était en réflexion et que le principal intéressé n'a pas voulu commenter. PS, le principal intéressé a été conseillé pendant 8 ans, il a fait une maîtrise, blablabla. Il m'a fait un beau topo quand même qui me donnait bien de l'attention, c'est bien le fun. Ben ouais. J'ai dit, écoute, moi, c'est une belle occasion de lancer un ballon pour voir qu'est-ce que ça vaut, cette rumeur-là quand même. Je suis pas niaiseux, là, je connais un peu. J'ai écouté House of Cards, je sais à ce temps comment faire la politique. Tu peux jeter un adversaire devant le train. Exactement. Fait que, non, c'est pas une adversaire, c'est une journaliste. Un journaliste, c'est vrai, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, c'est bien beau ce ballon-là, mais là, je me suis j'ai commencé à me faire solliciter de pas mal de monde pour éclaircir un peu ma pensée. Mm-hmm. Fait que là, ce que j'avais décidé de faire, c'est juste dire, écoutez, la rumeur, c'est pas une fausse rumeur dans le sens où je réfléchis à la mairie comme je réfléchis toujours à mon intérêt pour la politique, mais je réfléchissais pas à la mairie en vue de me présenter à l'automne plus que dans 8 ans ou dans... Je dis, c'est une réflexion, je le sais pas, j'aime ma ville, puis je cherche la meilleure façon de m'impliquer, puis j'évalue le timing, c'est un peu ça. J'ai jamais dit... Je songe sérieusement à me présenter aux prochaines élections. Là. Si vous allez lire ce que j'ai écrit, c'est comme plus... ça serait vous mentir de dire que je m'intéresse pas à ça, mais il n'y a pas une réflexion. Je suis pas en train de bâtir une équipe, je suis pas en train de faire un programme, je le sais pas. Là, Mon feeling, c'est ça. Quand j'ai lu ton statut, je me dis, je pense pas qu'il va y aller cet automne, mais peut-être dans 2 ans, 4 ans. Exactement. Mais finalement, tout l'été, puis tu sais, là, ça fait prétentieux, mais c'est vrai, là, il n'y a pas une journée, si je sortais de chez nous, je me faisais pas interpeller par quelqu'un, me disait, puis tu te présentes à la mairie, puis c'est bien flatteur, c'est bien le fun. Puis c'est le fun quand c'est tes amis et ta famille, mais c'est encore plus le fun quand c'est des inconnus ou des semi-inconnus. Là. Puis c'est drôle, on est allé manger cette semaine, Paul-Antoine puis Geneviève et moi. Puis je leur ai dit, là, juste en marchant de mon bureau au resto,
il y a un monsieur que je connais pas, jamais vu de ma vie. Il me dit « Hey, toi! » Fait que là, j'étais comme... Je vois qu'il s'adresse à moi, mais genre, j'avais mes écouteurs. Il dit « Présente-tu la politique? » Je dis « Ben non, pas cette année. » Il dit « En tout cas, mec, tu y ailles, tu vas gagner. » Fait que là, moi, je trouve que c'est ceux-là les plus importants parce que lui, il est sûr que je vais gagner puis je le connais pas puis il a pas besoin de me dire ça. Ma mère, c'est sûr qu'elle va me dire que je vais gagner parce qu'elle m'aime, mais en même temps, non, elle me dira pas ça parce qu'elle voudrait pas que je sois déçu. On va dire, tu sais, c'est pour que tu perdes mon loup, tu fasses attention. C'est pourquoi dans ta réflexion, t'as pas foncé? Là, tu dis que tu es en réflexion, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire envers toi-même ou, je sais pas, dans ta réflexion? Je suis quand même curieux. Ouais, ben... Est-ce que tu dis peut-être dans d'autres mandats, là, mais... Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que j'avais jamais pensé le faire maintenant. Okay. C'était pas prévu, mettons, à la base. Ouais. Puis là, c'est juste, tu sais, c'est une question de calcul politique, puis j'aime pas bien ça quand c'est ça la raison. C'est pas parce que le maire s'en va, puis que je trouve qu'il y a une fenêtre que c'est à cause de ça que c'est le bon timing. D'un point de vue, tu sais, moi, quand j'avais décidé d'arrêter, c'est une question familiale. Puis là, c'est tout le temps qui je dis, c'est pour des raisons familiales, mais Chris, j'ai 3 enfants, là, puis le plus petit, il est à maternelle, puis... ça demande encore du temps puis d'implication. J'ai d'autres projets. Au bureau, on vient de faire des grosses affaires puis j'ai envie de continuer ça, pas juste m'en aller quand ça commence à être... Fait que c'est pas un ingrédient, c'est pas juste à cause des enfants, c'est pas juste à cause de la job, c'est juste plein de facteurs. Mais c'est sûr que politiquement, ça aurait été un bon timing là, si je me fiais juste là-dessus, mais je me suis dit, ça peut pas être ça l'argument. Je veux pas y aller en réaction à d'autres candidatures ou en réaction au trou. Je vais y aller quand je vais filer c'est le temps puis que ça me tente vraiment parce que c'est bien le fun d'aller faire campagne aussi, mais mettons que je suis élu, il faut que je livre puis c'est ça. C'est un job temps plein? Être maire, ouais. Ouais, c'est ça. Hein? Ah, ça serait une grosse augmentation de salaire pour moi. Là, fait que vous avez la confirmation que c'est pas ça qui me motive. Ouais. Ça serait quoi ton combat numéro 1 si tu irais à la mairie? Mon combat numéro 1... C'est quoi ton gros dossier que tu voudrais régler? C'est quoi le problème à Val-d'Or, Francis Murphy? Pas nécessairement un problème, mais ça peut être aussi une amélioration de quelque chose qui existe déjà. Mais tu sais, vous voyez, je suis pas prêt pour la mairie. Je sais pas comment répondre à ça. Non, mais... on pose les vraies questions. Oui, mais je le vois comme il y a 2 choses. Tu sais, si... Faut comme que le futur maire ou le futur mairesse se positionne sur des enjeux qui, tu sais, mettons l'affaire sur Facebook en ce moment que je veux le plus parler par rapport au prochain maire, c'est régler le problème d'itinérance au centre-ville, puis toute la problématique sociale qui est autour de ça. Puis c'est vrai que c'est super important, puis tu sais, je peux pas négliger. Mais est-ce que c'est ça qui me motiverait dans le sens où moi je me lève le matin, puis c'est quoi mon rêve, moi, régler la situation de l'itinérance, c'est pas vrai, là, je peux pas commencer à mentir, mais c'est important. Fait que oui, ça fait partie de... Moi, ce qui me stimule bien plus, c'est pas un élément, mais c'est comme... Je trouve que ça prend une vision d'avenir puis de l'audace pour Val-d'Or, ce que j'ai pas senti tant que ça des politiciens. Je trouve que dans l'administration municipale, il se fait des super belles choses, mais au niveau politique, j'ai envie qu'il y ait une drive pour... Tu sais, on dirait qu'on voit tous des exemples de choses qui se font dans les villes ailleurs. Hey, c'est vraiment nice, ça, mais pourquoi qu'on... On le fait pas. Pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi qu'on fait pas nos propres affaires? Puis pourquoi qu'on fait pas des affaires qui sont pas nulle part ailleurs? Que ce soit nous autres qui prennent l'exemple pour dire c'est vraiment nice. Puis là, c'est super flou comme réponse, là, mais principalement, genre... famille, santé, qualité de vie, mais genre, faut que la ville elle soit faite en priorité pour les humains, pas pour les chars, pas pour les machines, faut que ça se traduise concrètement par des actions, là, mais je trouve qu'en ce moment, il y a encore beaucoup de... Ouais, mais tu sais, c'est pas dans notre culture, on n'est pas rendu là. C'est pas vrai qu'on n'est pas rendu là. On peut être aussi loin qu'on veut si on y croit. Puis, en plus, j'ai écouté le Magicien d'Oz hier, puis là, je crois en tout. Là, la 3e avenue en briques jaunes, ça serait cool. Ben, j'avais un projet dans le passé qui s'appelait le projet de gazonification de la 3e avenue. Ah ouais? C'est de faire juste de la pelouse, toute la 3. Ben là, tu vois la réaction sur les travaux. Actuellement, ça doit être un projet viable. J'ai écouté André Brunet, c'est le même qui s'appelle, candidat à la mairie d'Amos. J'ai écouté à Radio-Canada en revenant de l'Ontario en char cette semaine. Puis je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, moi. C'était populiste un peu. Moi, j'ai trouvé que c'était un super candidat pour des municipales de 72. Là. Ouais, c'est un vieux candidat. Il avait été maire des années 2000. Moi, je veux pas faire d'âgisme sur l'homme, mais genre ses idées, là, j'entendais ça. Puis tu sais, je comprends là, qu'il y a des travaux qui se font dans les centres-villes, à Amos, c'est la même affaire, puis à Val-d'Or. Là, tu froisses un peu les habitudes parce que le stationnement, ça marche plus comme avant. Puis là, il y a des îlots aux intersections, puis ça va mal en char. Mais oui, mais Chris, dans ton char, t'es confortable, t'es en sécurité. Pense aux autres, on n'est plus là. Ouais, mais ils ont fait ça pour les piétons, mais j'en ai vu juste 2 piétons. Moi, ben oui, mais genre, un changement de norme sociale, ça va s'opérer sur du long terme, mais genre, il faut se donner une chance. Chialer sur le trafic, c'est vraiment le summum du white privilege, je pense. Ah, puis ça, c'est à Mossois, à ce fuck, là. On l'entend aussi. Puis, je veux dire, quand j'étais au conseil, puis j'avais 8 ans pour en faire des belles réalisations, puis je suis content des choses que j'ai faites, mais c'est dur virer une machine comme ça, puis parce que tu as des citoyens d'une part, il n'y a pas d'unanimité, il y a personne qui... Tu sais, puis je sais que j'aurais peut-être des idées qui sont comme
peut-être trop audacieuse pour, mettons, une bonne partie de la population, mais ça, il faut vivre avec. Là, Mais après ça, tu as aussi, dans l'administration municipale, où tu peux rencontrer de l'opposition, tu as aussi au conseil. Dans le fond, être maire, c'est pas un chèque en blanc pour faire ce que tu veux. Là. Premièrement, tu as 8 conseillers à convaincre, puis après ça, ben t'as une machine, il faut qu'il accepte de travailler dans le même sens. Puis ici, Val-d'Or, il y a quand même tous les quartiers aussi qui sont impliqués, des comités de quartier. Puis, les conseils de quartier, oui. Mais ça, c'est une belle illusion de démocratie. Ah ouais? On a un sujet de discussion avec Quartier Moi, je pense, là, puis là, je vais faire plaisir, parce que là, pour les gens qui l'écoutent en balado, je regardais Paul-Antoine en arrière, c'est parce que c'est lui qui s'occupe des conseils de quartier depuis comme 20 ans. C'est encore toi? Depuis 5 ans, c'est plus moi. Ah, depuis 5 ans, c'est plus Paul-Antoine. On est dû, hein? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais moi, je crois beaucoup au principe du conseil de quartier puis à son utilité. Je trouve que c'est juste sous-exploité. Puis là, puis parce que ça s'est peut-être amélioré depuis 5 ans, honnêtement. Là, je me suis pas beaucoup tenu là. Fait que, mais on a des belles instances consultatives puis d'implication, mais on pourrait tout comme s'en servir et non juste les avoir parce que c'est écrit qu'il faut les avoir. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme, il n'y a pas le choix. Mais il n'y a pas ça à Amos aussi. Ça que les conseillers sont pas attitrés. Ici, à Val-d'Or, tu as un conseiller, un quartier. À Amos, c'est un conseiller, je trouve ça drôle, le modèle. Puis il y a plein de modèles au municipal. Mais celui d'Amos, je le trouve drôle parce que tu te présentes au siège numéro 3. C'est ça. Mais il est rattaché à rien, ni à des dossiers, ni à... Non, c'est ça. Fait que dans le fond, tu te présentes contre quelqu'un. Tu regardes c'est qui les 6. Moi, plus de chances de battre le 5. Fait que là, comme citoyen, c'est ça que je disais à Pierre Deshaye, que j'adore. Je dis, moi, j'aimerais bien ça avoir un conseiller que je peux aller voir au lieu de juste... Parce que justement, on chiale que le monde chiale sur les réseaux sociaux, mais c'est parce que c'est la seule place. Je vais-tu voir un conseiller ou l'autre? Non. Que les grands dossiers, ça soit dit, ça soit qui s'en occupe. Les dossiers, ça, c'est correct. Ils sont attitrés, mais tu présentes pas, c'est ça, c'est une fois élu. Sauf que quand à l'élection, tu votes, puis là, en fait, tu votes pas parce qu'il n'y a pas d'opposition avec les candidats. Il n'y a même pas d'opposition avec la maire. Cette année, il y en a. Rendu là, mettez comme tous les candidats dans un pot, puis prenez les 6 meilleurs, mettons, les 6. C'est ça, il n'y a pas de siège. C'est juste plein. Puis là, les 3 premiers, les 4 premiers, les 6 premiers qui ont le plus de score. Un concours de popularité, finalement. C'est cool. Les 3 premiers sièges, ça va être Bob Odette. Faudrait qu'ils aient leur petite banderole, là, comme des Miss Univers. Non, mais il y a des comités ou des instances que ça fonctionne comme ça. C'est que mettons, t'as besoin d'en élire 6, puis t'as overall, mettons, 18 candidats. Mais quand tu vas voter, il faut que tu en coches 6. Mais c'est pas les. Tu en coches 1 puis c'est les 6 plus populaires. C'est les 6 la proportionnelle mixte, c'est un peu ça. Hein? Il y a des candidats associés à des circonscriptions puis d'autres pas associés qui viennent chapeauter la représentation. C'est un peu le principe. Ouais, je ne sais plus comment ils appelaient ça, là, mais des genres de... Régionalisé, proportionnel mixte régionalisé. Ouais. C'était clair. C'était clair dans la tête du monde. Es-tu pour ça, toi, la réorganisation de la carte électorale? Absolument. Puis je suis assez déçu de réaliser que ça se fera pas encore. Il y a comme pas le choix. Ils sont tout le temps contre quand ils sont dans l'opposition, puis là, après ça, ils arrivent, sont élus. Ça marche finalement, le système démocratique. Avec l'état d'urgence sanitaire. On n'avait pas prévu rentrer majoritaire, mais à cette heure qu'on l'a. C'est ça. On est bien. C'est tout le temps ça. Mais en tout cas, logiquement, il n'y a pas le choix de le faire pour le 2022. Ouais, mais là, la pandémie, sûrement, va avoir fait en sorte qu'il ne pourra pas. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas le temps de se pencher dessus. Il ne pourra pas faire un décret. Il ne pourra pas le gérer par décret, celle-là. C'est drôle, hein, quand on y pense. Ouais. Si Pierre Dufour est à l'écoute, on lui demande de s'en occuper. Mais l'affaire, là, honnêtement, ça serait pas ça davantage. Je connais pas la position de Pierre Dufour pour de vrai là-dessus, mais moi, je me souviens qu'il est contre, probablement. Mais Luc Blanchet, c'était la même chose. Je comprends pas. C'est ça, je comprends pas. Comment le député en région peut... Ils disent que les régions vont perdre du pouvoir, mais je trouve que non. Ah oui, moi, ce que je trouvais là, c'est Dominique Anglade, que dans une entrevue que j'ai faite, qui me dit les régions vont perdre du pouvoir. Puis dans ma tête, je fais comme hey, vous avez tellement rien à dire pour le pouvoir des régions, là, les libéraux, là, on s'entend. Là. Il me semble que vous nous avez tous dépouillés. Là, fait que laissez-nous donc au moins quelques outils. Si on... Même la régionalisation, c'est pas nécessairement la meilleure chose aussi. Là. Pour donner, il travaille pour le gouvernement, lui. Oui, je travaille pour le gouvernement. Là, 5 000 emplois régionalisés. Là, c'est venir chercher des ressources en région pour les faire travailler pour Montréal, Québec. Fait que tu vas juste perdre une expertise pour faire les opérations de la région. Fait que il y a plein de trucs qui sont pas nécessairement faits. C'est beau sur papier. Ils vont travailler d'ici, mais pas pour ici. Ouais, c'est ça. Pour et par. Non, ça sera pas pour et par. Non, c'est ça. Ça va être par pour Montréal. Ben, ça va être... Ah ouais? Ben, ça va être pour Montréal. Mettons, tu es engagé ici pour travailler pour un bureau à Montréal, qui est le bureau central, mettons, les bureaux centraux. Ben, tu vas travailler pour Montréal, tu vas pas travailler pour la région. Il y avait un projet d'attirer un sous-ministre à la région, tu sais.
qui travaille pour la région, pas pour un ministère, pour la région. Et donc, c'est le boss de tous les sous-ministres. Mais le début de la régionalisation, c'était ça qui était supposé. En tout cas, dans l'idée que le monde avait compris, c'est que, mettons, exemple, les forêts, c'est Lac-Saint-Jean, Abitibi. Bon, mais mettons, on déplace le sous-ministre, il est au Lac-Saint-Jean avec toute son équipe, tout le gouvernement central. Mettons des forêts, il est rendu là. Puis le sous-ministre des Mines, il est en Abitibi, mettons. En Abitibi, puis je sais pas, peu importe l'exportation. Le sous-ministre des Poissons en Gaspésie. Des Poissons. Le sous-ministre des Poissons. C'est beau ce que tu dis. C'est un jugement de valeur. Ça, à mon avis, péjoratif. Ça, à mon avis, ça aurait été Moi, j'aimerais me dissocier de ce qui se passe. Ça prend des images fortes pour parler au monde. Okay? Ça aurait été une super affaire. Bon, tu veux avoir des hauts fonctionnaires dans toutes les régions, mais c'est la meilleure façon de le faire. Mais là, si tu s'en concentres quand même à Montréal ou à Québec, tu fais juste prendre du monde des régions pour qu'ils travaillent pour Montréal-Québec, tu règles pas le problème. Là. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, je le voyais pas comme ça, mais ça me fait peur d'un coup. Mais de toute façon, là, ce qui préoccupe le monde, c'est pas ça, c'est traverser la rue au centre-ville. Effectivement. Perdre son place de stationnement devant de la porte. Ce que j'aime à moi, c'est qu'il n'y a plus de parcomètre. Ouais, non, c'est cool, ça. Bravo. Nous autres, vous avez des bornes à carte de crédit. C'est pas pire. Nous autres, on pensait que c'est ça qu'elle allait intégrer à moi. Ils ont juste clairé tout. C'est bon, tu sais. Mais tu pognes des étiquettes, tu restes plus que 2 heures, par exemple. 80 pièces d'étiquettes. Mais ça, c'est correct. Savez-vous pourquoi que ça existe, ces affaires-là? Mais c'est l'affaire la plus méconnue. C'est parce que le problème, un centre-ville, dans le fond, où le principe en affaires comme ça, c'est que tes meilleures places de stationnement, il faut que tu les laisses à ta clientèle. Ben oui. Parce que sinon, c'est sûr qu'ils vont se plaindre s'il n'y a pas de stationnement pour aller magasiner. Mais le problème, souvent, c'est que les employés des commerces vont occuper les meilleures places. Fait que ils arrivent de bonne heure, ils ont la meilleure place, puis s'ils restent là pour la journée, ben c'est sûr que tu vas saturer ton stationnement de centre-ville, surtout si tu as fait des beaux aménagements qui prennent de l'espace. Fait que le 2 heures maximum sert à faire en sorte que si tu es là pour longtemps, comme exemple, travailler toute la journée, ben tu te stationnes plus loin, puis tu laisses les parkings de choix aux visiteurs. Puis déjà 2 heures, c'est déjà quand même long là, pour juste une petite course. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais là, mettons, tu peux avoir des exceptions, genre tu vas chez la coiffeuse, ça se peut que ça prenne plus que 2 heures. Ouais. Ah ouais, ça prend plus que 2 heures quand tu vas chez la coiffeuse? Moi non. La mise en pli? C'est sûr que les hommes... les gars, c'est moins long, là. C'est drôle parce que justement, les travaux du centre-ville à Amos, tout le monde disait « Ah, ben c'est pas grave, si on n'a plus de place pour se parker, on va aller magasiner à Val-d'Or à la place. » Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on vous joue un tour, on fait la même affaire. Aller magasiner à Rouen, à Starmar. Pendant l'été, ben oui, à Rouen, c'est piétonnier. Ah, c'est ça, c'est piétonnier. C'est ça, ils sont rendus encore plus loin, tu sais. Il nous reste juste la serre. Mais moi, pour de vrai, je suis content que ces travaux-là, c'est très concret comme sujet, mais je suis content que ces rénovations de centre-ville-là se font, puis c'est quand même dans la bonne voie, parce que justement, ils pensent plus aux piétons, puis il y a comme des beaux principes, mais je trouve que dans les deux cas, c'est les villes ont manqué d'audace. Ouais. Ils ont fait un super projet, mettons, 2005. Ouais. On aurait pu le faire 2030 tout de suite parce qu'il va être là pour un bon bout. Là. Fait que, dans l'intégration du transport actif, des choses comme ça. Fait, ici, l'enjeu, c'est toujours ça. Là. Il y a quelques lobbies genre qui disent que ça prend absolument du stationnement en 45 puis ça prend de la place pour les pick-up au centre-ville puis tout ça. Le lobby du parking. La piste cyclable, il faut absolument qu'elle soit déviée genre à l'extérieur, mais c'est parce que le vélo, c'est un moyen de transport qui a le droit de circuler de toute façon. Fait rend ça intelligent, accueillant, sécuritaire. Ils ont augmenté les pistes cyclables, ils ont allongé puis ils ont rendu plus disponibles. Au centre-ville, par exemple, je pense pas. Ben oui, les trottoirs, c'est des... Ah ouais, c'est pour les vélos? Ben non, tu peux pas circuler en vélo sur les trottoirs, même s'ils sont plus larges. Là, mais t'es sûr que c'était une voie active? Ça a l'air de ça, mais non, c'est pas ça. À Val-d'Or, ils ont réussi à gagner un peu. Là. Ils n'ont pas longé le segment qui est cyclable et tout ça. Fait que il y a des gains qui se sont faits entre le plan original puis la réalisation, mais ça... Après ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte sur est-ce qu'on devrait mettre les vélos ou pas. Mais c'est parce que quand tu dis aux gens, avec votre vélo, vous autres, vous allez dévier par telle autre avenue ou telle autre place, c'est comme dire, vous êtes semi les bienvenus. Là. Vous n'avez pas d'affaires sur la 3, puis c'est là que tu as besoin d'avoir un peu. Je pense que dans la mettre des racks à vélo à une certaine coupe de place. Dans la présentation aussi des plans ou des projets, tu as tout le temps vraiment plus de positions. Tu n'as jamais personne que moi, je vais prendre le micro pour me dire bravo Val-d'Or, je suis vraiment fier de tout ça. Ou bravo à moi, je suis vraiment fier, je veux avoir cette piste-là, je veux avoir ce centre-ville-là. Allez donc plus loin, mettez plus de fleurs. Je pense que ça va être plus le contraire. C'est le monde qui va dire moi, je veux pas perdre mon stationnement. Je sais pas si c'est stagé, mais j'en vois plein de ça. Moi, c'est médias sociaux ici quand même, des gens qui sont contents, qui félicitent. Oui, mais c'est médias sociaux, mais tu sais, qui vont aller chialer ouvertement, chialer positivement. Qui vont aller encourager. Positivement. Chialer positivement. C'est comme la pandémie. Ceux qui sont d'accord avec les mesures, ils vont juste passer. Trop vite sur ce qu'il vient de dire. Hey, on peut dire ça? Non. Non, on peut pas. Non, ben, pour compléter, c'est ça, c'est que le monde qui sont positifs, oui, il y en a certains qui vont le dire, mais c'est vraiment ceux qui chialent qui commandent parce que ceux qui sont d'accord, ils font juste passer puis la vie continue, tu sais. C'est plus ça. Fait que là, tout ce que tu vois, c'est du monde négatif. Puis là, tu fais ils sont on devrait faire ça, on devrait amener du positif d'abord au conseil. Ben on va le faire.
On va le faire. On va féliciter les... Tu voulais pas te présenter, toi, Pierre-Marc? Faut aller chercher ton bulletin cette semaine. Oui, c'est vrai. Non, mais présente-toi à chaque séance du conseil dans le public, puis à chaque séance d'un truc comme mon ordre, de lever la main, prendre la parole, puis féliciter le conseil pour quelque chose. Ouais. Yes, je vais le faire, ça me tente. C'est un méchant. Mais non, mais ça présente à tous les conseils. Là. Il manque d'amour. C'est de la job le lundi soir quand t'as un enfant, ça. Ça pourrait être, tu comprends, hein? T'es pas prêt d'être mère? Ah non, être mère, c'est une job à temps plein. Ça, je suis correct avec ça. Je vais l'assumer. Non, mais c'est de soir, fin de semaine. En fait, je suis capable de vivre avec ça. Ouais, c'est ça. Mais tu posais la question tantôt. Le problème, c'est pas le fait que c'est une job à temps plein. C'est l'horaire qui est complètement atypique. Ouais. T'es tout le temps prêt à appeler à aller faire des discours partout. Puis puis t'as 28 invitations par semaine sur toutes sortes d'événements. Fait que t'as beau dire, je vais me limiter à 35 heures. Mais en même temps, il y a un besoin d'une réflexion collective sur, justement, sur qu'est-ce que ça prend pour être maire ou être mairesse ou être politicien ou élu de n'importe quelle instance. Ça a un impact. C'est de rendre ça accessible pour les familles, parce qu'on n'arrête pas de dire que ça prendrait plus de jeunes, plus de jeunes parents ou dans nos instances décisionnelles, plus de femmes, plus de minorités. Mais finalement, le système est vraiment construit pour que ce soit super pour un retraité. Fait que, il faut comme changer la façon qu'il fonctionne. Mais c'est vrai, là, même comme conseiller, puis comme conseiller, je pense que c'est pire. Là, les 8 ans que j'ai fait, c'est que là, tu as besoin d'un job à temps plein pour vivre. Fait que ton implication au conseil, t'as beau avoir un petit revenu, ce revenu-là te dégage pas plus de temps dans ta semaine. Là. Fait que là, il faut que tu te démerdes pour être disponible quand c'est le temps d'être disponible. Puis t'en as beaucoup d'invitations. Fait que si t'as une job trop prenante, une famille trop prenante, ben il faut que tu dises non à beaucoup d'invitations. Puis là, t'as l'air d'un élu qui est pas présent puis qui est pas intéressé par ce qui se passe, alors que c'est juste une... Ben, il y en a que c'est le même, là. Mais il y en a aussi qui sont à retraite puis qui ont beaucoup de temps puis qui sont complètement désintéressés. Voulez-vous des noms? C'est pas vrai. Toute l'affaire du travail aussi, ça doit être à revoir. Là, de dire que je travaille du 9 à 5, 5 jours semaine, c'est plus nécessairement dans le modèle d'aujourd'hui. Puis il y a de plus en plus de personnes qui sont multicarriéristes, qu'en même temps, ils font un temps partiel là, temps partiel là, ils font de la pige ailleurs. Fait que, je pense que ce modèle-là va s'étendre. Là. Je pense que ça va, surtout avec l'arrivée du télétravail, où là, les gens ont fait OK, ben ça fonctionne. Hein? On se bat depuis vraiment longtemps pour qu'il y en ait, mais. Nous autres, on est beaucoup là-dedans. Là. On parle beaucoup de mes implications politiques, mais dans la vie, j'ai une job aussi. Je travaille chez Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue, un OBNL régional. Directeur adjoint? Oui. Puis moi, j'ai commencé là comme étudiant en 2002. Okay. Ma première job d'été qui n'était pas genre travailler pour mon père. Mm-hmm. Puis j'avais pas prévu faire une carrière dans le loisir, mais là, c'est ça va faire 20 ans l'année prochaine. Fait que, c'est ça, parce que tu étudies en radio vraiment, toi? Oui, c'est pas une joke. Là. Non, c'est ça. J'ai un AEC. OK, c'est ça. AEC en radio. En radio. Animation radiophonique. À Ottawa? Non, à Québec, au Collège Radio-Télévision de Québec. C'est un petit collège privé, c'est des cohortes de 20, à peu près 20 étudiants. Il a étudié à la même place que Frank Pocket, dans le fond. Ah ouais? Oui, exact. Oui, puis que Geneviève Evrel. Oui, elle met ses sushis à la maison, là? Oui, okay. C'est drôle, hein? Elle non plus, elle fait pas de radio. Elle a fait toutes sortes d'affaires à TV avec ses sushis. Elle vient-tu dans le Nord, elle? Non, pas en tout. Je sais pas pourquoi je parle. Elle a une partenaire à Val-d'Or. Mais tout ça pour dire que chez Loisirs et Sport, on est beaucoup là-dedans dans la flexibilité. Puis, comme tous les employeurs, on a besoin de se réinventer un peu. Puis, en tant qu'OBNL, c'est pas par les salaires qu'on peut être concurrentiel. Mais on réussit à... Tu sais, là, on vient d'engager 3 personnes depuis un mois. Puis, c'est des super candidats qu'on a réussi à avoir. Puis, c'est justement, c'est pas le salaire qui était tout cassé, mais c'est toutes les autres conditions. Puis, on accepte qu'ils travaillent un temps partiel parce qu'il y a un autre job en même temps, puis qui ont des horaires atypiques, puis ont beaucoup de flexibilité, un mode hybride, télétravail, travail au bureau. C'est ça, on a plein de choses comme ça. Mais c'est drôle comment, tu sais, c'est pas simple dans toutes les organisations. Des fois, je parle avec d'autres gestionnaires ailleurs au privé ou dans d'autres organisations publiques. Là, comment, je donne l'exemple de la ville de Val-d'Or, mais à plusieurs centaines d'employés, c'est pas aussi facile que ça sur virer de bord puis de permettre une chose parce que les incidents sont grandes. Nous autres, on est une quinzaine en tout. Fait que, si on rajoute une mesure dans notre politique de travail, on est capable d'évaluer assez rapidement ça va être quoi l'impact. Ça dépend aussi si c'est syndiqué ou non, parce que là, c'est une grosse étape, là, la validation syndicale. Puis mais on le sait qu'on a besoin de s'ajuster parce que il faut s'améliorer. Il va falloir s'ajuster, puis tous les employeurs, puis tout le modèle de gestion aussi de toute entreprise, que ce soit une petite entreprise à une personne, 2 personnes. À une personne, c'est quand même facile, là, mais à 2 personnes et plus, ou même des grandes entreprises, il va falloir qu'il y ait cette réflexion-là, parce que la pénurie de main-d'œuvre, ça apporte ça, mais le COVID a apporté une autre chose. Puis il faut se faire à l'idée aussi que même si on avait les meilleures conditions de travail, les meilleurs salaires, meilleurs tout, il va quand même avoir du roulement parce que on a une génération d'employés, de travailleurs qui ont envie
demander d'avoir un nouveau défi puis de changer d'air puis tout ça. Ça fait partie de la vie. Là. Ouais, puis 20 ans, même place que moi, c'est rare. On n'est pas. Mais c'est pas la job qui manque non plus. Il y a tout le temps des opportunités qui s'ouvrent à des places que tu pensais pas puis que tu as accès, même si tu n'as pas nécessairement toutes les qualifications demandées. Exactement. Puis là, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des emplois qui sont créés puis des annonces pour des créations d'emplois, mais il n'y a pas de création d'employés. J'ai bien hâte de voir le restaurant à Rivière-Eva. Moi, 4 restaurants qui vont ouvrir dans un petit village où le monde a de la misère à remplir des restos en ville. Tabarnak. Justement, en fait, à Rivière-Eva, il n'y a peut-être pas d'offres. Justement, ils ont leur monde, c'est moins de monde. En même temps, Rivière-Eva devrait se positionner comme le centre de la région. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça l'idée. Mais... Le centre moi, si j'étais maire de Rivière-Eva, ça deviendrait comme une genre de mégapole. Ah oui? Rivière-Eva, ouais. Ça a énormément de potentiel. Ils ont déjà leur tourne. C'est Louis-Philippe Gingras qui a fait une tourne sur Rivière-Eva? Je sais pas. Ouais, je pense que oui. Rivière-Eva. Je savais pas. Je connais pas celle-là. Mais je connais le gars, Louis-Philippe Gingras. Ouais? Ah ouais, je l'aime bien. Mais je connais pas toutes ses tunes. C'est le musicien des Hôtel Continental, c'est ça. C'est la tourne sur l'Abitibi puis la 117. C'est la même toune? Ça, c'est le gars des volubiles. Je la connaissais finalement. Des volubiles. Ouais, je suis musicien avec les volubiles. Ben, quand il peut. Là. Ouais, sinon c'est Bernard l'autre. Ouais. Benoît. Bernard l'autre, là, c'est ça. Benoît. C'est bon, Lavergne. Ouais, Bernard Lavergne. Ouais, c'est ça. Benoît Lavergne. Mais Loisir et Sport, en plus, dans la dernière année et demie, ça n'a pas dû être facile. Ça ressemblait à quoi, ce job-là, pendant une année et demie? Nous autres, ça a été super, honnêtement. Ah ouais? On n'a jamais fait autant d'affaires que dans la dernière année et demie. OK. Ouais, non, je te le dis. On avait toutes des subventions spéciales puis des montants d'urgence pour aider le monde puis tout ça. Fait qu'on n'a pas arrêté. C'est juste que notre intervention a changé. Au lieu de faire des événements, mettons, ou des rassemblements, des choses comme ça, il n'y a pas eu de finale des Jeux du Québec, ça fait 2 ans. Ouais. Mais pendant ce temps-là, on donnait des services au club, on les aidait à servir de bar puis tout ça. Fait qu'on était super actifs, virtuellement. Mais ça nous a vraiment aidé à se redéfinir, à se positionner. Puis honnêtement, ça nous a donné un beau défi. Les prochains secondaires en spectacle puis les prochains Jeux du Québec, ça risque d'être assez spécial quand même, mais que ça reprenne pour vrai. Là, l'été prochain, ça devrait être la bonne... C'est supposé reprendre cet hiver. Il y a des Jeux du Québec... régionaux? Provinciaux cet hiver, ouais. Okay. Ouais, donc, s'il y a des provinciaux, il faut qu'il y ait des régionaux aussi, mais il est supposé en avoir cet hiver. Fait que j'ai hâte de voir. Mais tu sais, on sait toujours pas quelle crise de variant va sortir puis qui va être résistant à tous les vaccins puis qu'on va reculer. Ou bien si, finalement, ça finit par... s'éclairer. Ouais. Avez-vous de l'espoir, les gars? Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Moi, j'ai de l'espoir, mais je pense que le COVID va rester un peu comme la grippe. Ouais. Ça va rester avec le passeport vaccinal, je pense qu'on réussit à se coûter. Mais surtout, c'est le fun, on réussit à catégoriser les imbéciles. Moi, je me suis trouvé des nouveaux idoles. Votez pour moi. J'adore Annie Dufresne en ce moment. J'adore Anne Casabonne. Je suis beaucoup Lucie Lemieux. Anne Casabonne, c'était beau, ça, ce message-là. En lisant son statut Facebook, aviez-vous l'image d'elle avec sa tuque noire dans son personnage? C'est la même calice de folle qui parlait. Des fois, il y en a qui font comme OK, là, tu fais ça fait un peu de sens. Puis là, tu lisais, puis mais non, mais là, mais c'est pas pour ça. Puis là, c'était tout était comme risible, tu sais. Non, puis tu sais, je comprends, là, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est plate parce que le passeport vaccinal puis plein d'autres affaires, ça vient créer des clivages, puis ça crée, ça polarise la population. C'est de la ségrégation. Non, puis je comprends. C'est vrai qu'il y a un peu un climat de merde en ce moment. Puis, tu sais, vous le voyez tous dans vos fils Facebook. Là, on a tous ce 10%-là de mon... Ben là, je m'excuse, je me positionne du côté des 90%, mais... Moi, je crois que c'est fait pour les bonnes raisons. Je crois aussi qu'il y a une partie de la population qui a ralenti le groupe, c'est plate, mais si on réussit à déconfiner tranquillement, puis si on réussit à reprendre les activités puis à se voir les 4 ici, ben c'est parce que il y en a qui ont fait l'effort de se faire vacciner, il y en a qui ont fait l'effort de respecter les règles quand c'était le temps et tout ça. Mais il y en a qui choisissent d'être égoïstes. C'est pas parce que l'information n'est pas accessible. Il y a une catégorie qui a un manque d'éducation, tout ça. Puis, mais il y en a une catégorie qui c'est juste comme pour faire chier, j'ai l'impression. Il y a des infirmières auxiliaires. Ils se battent pour la liberté individuelle. Ils pensent qu'ils se battent pour la liberté, mais ils se battent pour la liberté individuelle. Moi, j'ai toujours bien de la misère avec ça. Là, puis je suis pas du genre, communiste, là, mais il y a des limites, là, mais sauf que le collectif devrait toujours l'emporter sur l'individuel. C'est une évidence. Là. Ben oui. Ouais. Puis ça n'a jamais été ça. Puis là, on le voit encore plus dans une crise sanitaire comme la Il y a un site web là, aux États-Unis qui font juste répertorier les gens qui sont vraiment contre les mesures sanitaires, le masque, le vaccin, tout, puis qui meurent. Ah oui? Ils sont tous répertoriés pour dire... c'est ça en ce moment. Là, je pense que c'est 95% des hospitalisations, c'est des non-vaccinés. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'on peut attraper le COVID, mais on n'aura juste pas de complications. C'est parfait.
Ah, c'est ça. Puis, il arrive une exception maintenant que tu avais tes 2 doses, tu as des complications. Oui. Vous voyez bien, le vaccin ne marche pas, Chris. Au même principe que le vaccin, tu peux être allergique au vaccin puis tu peux pas l'avoir. Je veux dire, le pourcentage est comme aussi faible des 2 bords. Là, comme tu peux l'attraper puis tu peux avoir des séquelles assez graves, comme quelqu'un qui... Une trachéo, mettons. Une trachéo. C'est ça que tu as eu une trachéo de manier, Ben. Non, ça me tente. Ça va être tough. Ça va être à sa retraite, mais qui a commencé à faire des podcasts. C'est vrai qu'il fait avec sa personnalité. Ouais, c'est vrai. Salut Mathieu, bienvenue à Appropriation culturelle. On est soit un couloir dans un corridor. Exactement, c'est le couloir. On va pouvoir en parler à Geneviève, mais j'imagine qu'elle a eu un rabais pour ça. L'aéroport, il a fait un 10%. Je cherchais le statut d'Anne Casabonne. Ah, tu cherchais le statut d'Anne Casabonne? C'était trop long. Okay. Mais va sur Petit Gamin. Il y a quelqu'un qui a fait il y a un TikTok aussi qui... C'est normal au Québec aussi, ces pages-là, il le répertorie. En gros, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas un vaccin, c'est une marde. Ouais. Au final, elle l'a dit, mais je te dirais 12 fois dans son statut. C'est ça. Non, mais je comprends les gens qui veulent pas se faire vacciner en disant le vaccin a été fait trop tôt. Je les comprends parce que, tu sais, il y a plein de médicaments, il y a plein d'interventions qui... Ça fait pas assez longtemps dans le temps. C'est normal. Le Québec, ça fait, mettons, 400 ans que ça existe. Fait que, je veux dire... Mais tu sais, puis même s'il a été fait vraiment rapidement, il y a ce qui s'appelle la méthode scientifique. Ben oui. Qui approuve. Puis tout le monde était là-dessus en même temps. Non, ben en fait, il a été fait rapidement, mais dans le fond, ça fait des années qu'il y a de la recherche pour amener vers ça. C'est juste qu'il n'y avait pas eu d'occasion de le fabriquer. Fait que là, une fois que la technique était pensée déjà, il fallait qu'il fasse la recette avec le contexte qu'il y a là. Ouais, mais... J'avais vu que dans le mouvement de recherche, avec le nombre de personnes qui étaient dans la recherche, c'était comme 30 ans en un an. 30 ans de recherche. En un an, mais tout le monde était focusé là-dessus. Moi, j'aime bien gros écouter des documentaires sur tout ce qui a rapport à ça. Puis même avant la pandémie, c'était le cas. Puis il y avait un documentaire sur un vaccin universel pour la grippe. Je sais pas si vous avez vu ça. Je me souviens même plus comment ça s'appelle. C'est sur Netflix. Puis c'était super intéressant, justement, parce que dans le fond, il y a des gens qui font de la recherche depuis des années, mais la recherche en temps normal, là, c'est super long, ça coûte super cher, puis c'est dur à financer. Donc c'est pour ça que c'est long. Ben oui. Mais ils sont comme sur le bord d'avoir comme une recette de vaccin. Puis là, je vulgarise parce que je suis vraiment pas un scientifique, là, mais... On y croit. On est accroché à tes lèvres. Mais c'est ça, c'est un vaccin universel. Fait que, dans le fond, le vaccin qu'on a chaque année pour la grippe, des fois, ils se trompent parce qu'ils ont prévu que ça serait telle souche, mais finalement, c'est l'autre qui a pris le dessus. C'est cette souche, d'habitude, je pense, que dans le vaccin actuel. Là. Je sais pas trop, mais il y a des années que le vaccin pour la grippe, c'est un flop parce que finalement, ils ont mal prédit. H1N1, c'est ça qui est arrivé. Fait que dans le fond, avec ça, c'est comme s'il serait bon pour toutes les sortes de grippe. Puis ça va arriver un jour ou l'autre. C'est juste qu'il faut qu'ils finissent de mettre au point cette affaire-là. Mais c'est super intéressant. Mais puis dans ce reportage-là, ben, il faisait des liens justement avec... On sait pas qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, les pandémies puis tout ça. Puis finalement... Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, on parle de grippe. Autant, ça doit être fâchant pour eux autres de voir à quel point ça a été vite développé le vaccin, alors qu'eux autres sont sur quelque chose qui... Ouais, mais c'est ça. C'est une affaire de financement aussi. Là, quand tu reçois 1 million sur 5 ans versus 40 millions sur 1 an, il y a une différence de financement. Mais tu sais, c'est drôle parce que dans les vaccins, je pense qu'il va y avoir... pas une augmentation, mais une augmentation de la vitesse de vaccin. Il y a des tests cliniques présentement sur des humains pour les vaccins du VIH. Ça, c'est quand même important. Le vaccin du VIH? Le VIH, oui. Dude. Ouais. C'est vrai que c'est la meilleure façon de régler le problème de VIH, c'est que tout le monde l'a. C'est vrai. Ben, c'est un peu ça un vaccin, mais moi, je trouve ça intéressant. Avec les gens qui ont le VIH, ben, malheureusement, il n'y aura rien de plus pour eux autres, mais au moins, le vaccin va empêcher que tu ailles le VIH. Fait que ça va protéger. Puis on parle de communautaire. Il paraît que c'est pour te mettre une puce. Oui. C'est sûr. Ouais, ben, moi, j'ai vu ça sur mon cellulaire. Moi, j'utilise Facebook puis je suis membre des jardins. Je suis déjà fait. Le monde me suit dangereusement. C'est ça, j'ai rien à perdre. Mettez-moi-en des puces dans les bras, c'est bien correct. Là. Ah oui. Je me suis demandé, il y a le projet de Québec solidaire qui est de Pharma Québec. Là. Je me suis demandé si on avait eu Pharma Québec, si on aurait pu avoir un vaccin plus rapidement au Québec. Je sais pas. Sûrement pas, mais... C'est une très bonne question. Je connais pas la réponse. Ça aurait pu être utile, Pharma Québec. Je suis pas sûr que le premier dossier de Pharma Québec arrêtait de checker quelque chose sur le SRAS, par exemple. Hein? Je sais pas, là, mais... Le SRAS? C'est pas une version du SRAS, le COVID? C'est un SARS-CoV. Ouais, c'est c'est vrai ce qu'il dit. Écoutez, c'est ça. C'est un SARS-CoV. Non, mais le COVID, c'est le COVID. Il y a déjà eu d'autres COVID. Ouais, mais c'est le 19e coronavirus. Non, c'est pas le 19e. Mais il me semble que c'est une alternative du SRAS. Ouais, une alternative au SRAS. Une alternative. C'est un choix entre les deux. C'est le Limp Bizkit. C'est votre show, là. Faites ce que vous voulez, mais moi, j'irai ailleurs. Ça dérange. Non, mais parce que Pharma Québec, moi, j'y croyais. Puis
j'étais comme, il me semble que ça aurait pu être cool d'avoir nos chercheurs, nos scientifiques. Mais moi, je crois plus, mettons, Option à Nationale avait ça aussi dans Québec, sa plateforme. Je sais pas si QS l'avait avant Option l'option de Nationale. Option Nationale, mais c'était aussi dans la plateforme d'Option Nationale. C'est ça qui les a unis. Ça, puis la nationalisation des mines, qui est un sujet que je t'anime, ouais, mais moi, je pense que ça devrait être fait depuis longtemps. Québec, là, je pense que oui. C'est chez nous, on devrait le gérer. Cet argent-là devrait revenir dans nos poches. Puis là, l'industrie minière, à chaque fois qu'ils font comme ouais, mais c'est parce que les mines, c'est up and down, fait qu'on perd de l'argent de m'amener. Ouais, pourquoi tu investis toi si tu perds de l'argent pendant 10 ans? Parce que tu regagnes une m'amener. Mais ça peut être nous autres qui regagnent une m'amener. Puis peut-être que les trous seraient bouchés au final. Ben ouais, tu sais. Puis on pourrait choisir le moment où on investit et non quand te laisser choisir, tu sais. Moi, je dirais une mine, une glissade d'eau. Oui. Tu transformes ça en glissade d'eau. Malartic, je pense qu'on va l'avoir, notre centre aquatique. Il va y avoir beaucoup trop de glissades d'eau. Tour à Bungie, dans le trou de Malartic, ce serait pas pire. Tabarnache, hein? Peut-être. Je sais pas si dans les mines souterraines, là, ça serait cool, les Ah ouais, glissades c'est d'eau. ça, glissade d'eau souterraine. Ah oui, hein? Faut que tu aies ta La ronde batterie, de faut que tu touches à l'eau, là. Faut que tu fasses attention. Je suis déjà descendu dans une mine qui est pas mécanisée, mettons, une mine à bras, là, à géant dormant, puis c'était des échelles, puis tout, qu'il y aurait peut-être de quoi faire, là. Monte dans les échelles. Il n'y a rien de mécanisé à géant dormant. Un genre de circuit plein air, mettons, comme arbre en arbre, mais là, ça serait genre galerie en galerie. Galerie à galerie. Ça va être super le fun, mettons, à assurer l'expérience, là. Tiens-toi dans l'échelle. Parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu tombes à terre, tu tombes sur la pelouse, c'est un peu mou, mais dans une galerie, tu tombes sur le roc. Sur le roc. Les yeux durs. Tu es descendu sous terre? Toi, t'as déjà travaillé à Cité de l'Or? Non, j'ai pas travaillé là. Non, j'étais sur le conseil d'administration pendant à peu près 8 ans, justement, quand j'étais conseiller, mais j'ai pas travaillé là. Mais je suis allé plusieurs fois dans la mine. Ouais? Ouais. Pour faire des... pour visiter. Ouais. Pour des événements culturels. Ouais, il n'y avait pas eu des shows de Frima, là, de maintenant? On n'a jamais fait de show du Frima sous terre, me semble, mais on a amené des artistes sous terre, justement, juste pour le kick. Pas des stunts. Parce que le Frima, dans le temps aussi, c'était le show d'ouverture, c'était dans le chef de mine. Ça, c'était quand même assez particulier. Oui, honnêtement. Puis les artistes qui venaient de l'extérieur puis qui jouaient dans le chef de mine ou jouaient à Cité de l'Or sur le temps, pour nous autres, on dirait que ça fait partie du paysage. Du paysage. On le remarque plus, mais c'est spectaculaire tellement que c'est gros, ces installations-là. Puis je pense qu'on sous-exploite un peu ces lieux-là encore. Ouais, puis même le festival de l'humour de Val-d'Or, j'entends beaucoup des humoristes qui en parlent. Puis justement, que le setup avec le monde assis dans la côte, puis toutes les habitudes sont assez charmés par cette expérience. Frima, t'as été là pendant combien de temps? Longtemps. Ouais, longtemps. T'es-tu des premières années? J'ai été dans la première édition. Officiellement, dans le fond, c'est que la première édition s'est pensée par un comité pendant que j'étais en Europe. OK. J'étais parti, moi, après mes études, après mon cours de radio. Ouais. J'étais parti en backpack pendant 1 an en Europe avec un de mes amis. Puis, c'est ça, pendant ce temps-là, le Frima a commencé à se planifier par un comité. Puis, quand je suis revenu à Val-d'Or au printemps, début de l'été, je suis retourné travailler chez Loisirs et Sports comme job d'étudiant là, pour une 2e, 3e fois. Puis pendant que j'étais parti, dans le fond, les gens du Frima avaient contacté Loisirs et Sports pour avoir comme du financement, mais ils s'étaient pris trop tard. Je me souviens plus exactement comment ça s'était passé, mais Daniel, mon boss, avait dit à ce moment-là au comité, on pourrait pas vous donner d'argent cette année parce que l'appel de projet est fini puis tout ça, mais si ça vous tente, peut-être que Francis pourrait vous donner un coup de main sur la coordination. Puis, fait que c'est de même que j'ai commencé à m'impliquer dans le Frima parce que c'était comme un petit peu ma job. Mais c'est ça. Fait que, puis depuis ce temps-là, je suis resté dans le comité, puis je sais pas trop, 6, 7, 8 éditions. Je me souviens plus exactement combien. Là. Mais dès le début à la Cité de l'Art, puis vers le switch à la salle Félix-Leclerc, puis après ça, j'ai arrêté ça tranquillement, pas vite. Ouais, le chapiteau de la Cité de l'Art, c'était quand même... Il y a eu les Cowboys fringants, Vulgaire Machin, des gros shows quand même. Ouais. Louis-Jean Cormier, Carquois. Ouais, Carquois, Louis-Jean Cormier n'existait pas en ce moment. Ouais, c'est ça. C'était juste en groupe. Call Me Poupée, des gros noms. Les prostitutes. Ouais. Les prostitutes avaient la première partie de Vulgaire Machin. Ça, c'était... On a failli en parler avec Jeff Gibson. On a manqué de temps. C'est vrai. Un des meilleurs souvenirs, la première édition, c'était le Karloff Orchestra. Je sais pas si vous connaissez, le défunt band de Karloff Galofsky. Ouais. Vous ferez jouer un extrait. On aime bien ça, faire jouer des extraits musicaux sur Spotify. Ils adorent ça. Mais t'es parti du Frima à quelle année? Ben c'est ça, je me souviens plus exactement c'était quelle édition, mais c'est pour moi 7-8e dans ce coin-là. Là. Puis là, t'es-tu satisfait du chemin que poursuivi le Frima? Ben honnêtement, oui, je suis content. Puis c'est le fun parce que ça se réinvente tout le temps le Frima. Ça a été ça quand on était là. Il s'est passé toutes sortes d'affaires dans ces années-là, mais par après, ça a continué d'évoluer, de changer. Puis c'est sûr que des fois, comme spectateur, là, c'est un peu comme au Parti québécois, là, les belles-mères. Là, des fois, tu dis, moi, j'aurais pas fait ça de même, mais dans le fond, ils se sont jamais plantés. Ils ont tout le temps réussi à refaire ça différemment, puis à renouveler la clientèle. Puis, tu sais, je suis allé cet été à quelques shows. Ouais, l'église Saint-Sauveur. Oui, ben, au moins un, en tout cas. Émile Bilodeau.
Puis j'en revenais pas. Genre, j'ai dit, c'est qui cette clientèle-là? Genre, sont où d'habitude? J'ai jamais vu ces jeunes-là. Puis j'étais content parce que, tu sais, on dirait dans le temps, on faisait le frima, puis c'était comme nos amis, c'est notre génération. Mais maintenant, cette génération-là, on les voyait plus parce qu'ils ont passé à autre chose. Puis c'était une nouvelle gang de jeunes. Mais là, on a vu le switch, mais là, c'est comme une troisième batch, on dirait. Là, aussi, ça faisait quelques années que je pouvais pas y aller parce qu'il y avait tout le temps quelque chose en même temps. Puis là, je suis allé cette année, j'ai fait comme, oh, je connais plus personne. C'était comme des jeunes avec des looks. C'est ça. On n'est pas dû de voir ces looks-là en région. Non, c'est ça. C'était pas à voir. Ça fait du bien. Ça choque? Non, ça choque pas. C'était comme super. Non, c'est parfait. C'est Hubert Lenoir dans l'église Saint-Sauveur. C'était cool. T'étais-tu là, Hubert? Richard Desjardins aussi à l'église, c'était pas pire. Ah, je l'ai pas vu, ça. Moi, je l'ai vu, c'était vraiment bon. Le monde était vraiment attentif. C'est fou parce que là, t'as des bandes de musique, puis après, t'as Richard Desjardins qui vient juste raconter un conte, puis le monde, ça parlait pas. OK, je pensais que t'étais sarcastique, le monde n'écoutait pas. Non, le monde écoutait sérieusement, puis même, avec la crowd, puis avec la musique, le monde respectait pas les règles, il se mettait debout, il se faisait dire d'être assis, puis tout. Mais tu sais, il y avait un petit peu ce rebelle-là, mais quand il a commencé son conte, de toute façon, il est arrivé en disant tabarnak dans une église quand même drôle. Là. Non. puis après ça, il a commencé à raconter son histoire, puis là, le monde, c'était vraiment silence. Moi, j'ai fait waouh, c'est vraiment quelque chose. L'animateur qui doit dire les règles en vigueur, puis tout, mais tu sais, qui a l'air zéro convaincu, puis tout le monde fait comme, oh, c'est correct. Bon. Mais c'est ça, c'était cool. Poésie qui part un trash, tu fais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Il y a eu plein de festivals qui ont mis des règles, mais les règles n'ont jamais été suivies. Même chose à Cache-2-Eau, il avait mis des enclos pour certains groupes. On peut pas en vouloir aux gens non plus. Là. Comment tu veux, genre, mettons, un bénévole sécurité, entre guillemets, là, pour peut-être 20 personnes? Fait que comment tu veux gérer ça? Il y avait déjà une bonne proportion de vaccinés aussi à ce moment-là, puis on était tous rassurés. Ouais, ça n'a pas dérapé, mais... Mais, tu sais, moi, je regardais ça de mon œil de gars super strict, là, c'est mesures sanitaires, puis tout ça, au frima, je suis comme, tu sais, moi, je gardais mon masque un peu en retrait, là, j'allais pas dans le moton de personne, mais en même temps, j'étais comme content, tu sais, oui, ils se collent trop, mais en même temps, il y avait tout le masque dans le trash. J'étais comme, tu sais, ils sont pas complètement débiles. Non, c'est ça, c'est juste, on veut comme profiter, tu sais, mais... Non, c'est ça. On est tanné. J'ai pas vu de masque, moi, à H2O, mais... Ah non, mais dehors. Ouais, c'est ça. Puis ça, par exemple. Mais quand tu circulais, tu étais supposé mettre ton masque. Ouais. Mais personne ne le fait. C'est ingérable. Tu as comme 2000 personnes. Donc là, bon, mets ton masque. T'as une libellule. Ah, elle est partie. Non, c'est pas des barbeaux. Tant que c'est pas des barbeaux, moi, je suis correct. Ben moi, je m'en fous pas mal. T'es un barbeau? Je m'en fous pas mal. Matt, c'est toi qui es un peu freak là-dessus. Tu vois un barbeau genre à 200 mètres, tu vas capoter. Ouais, c'est ça. Je deviens... Il tombe sur la table, il s'en va. C'est moins pire qu'avant, par contre. Mais, mettons... C'est parce que cet été, quand on a fait notre tournage d'émission de TV, on est venu à Val-d'Or, puis c'était le festival du barbeau. Ça n'avait pas rapport, là. Je sais pas ce qui se passait à Val-d'Or, mais il y en avait en tabarouette. Fait que je sais pas si tu as vu ça. Je l'ai pas vu de l'été, moi. Non? Et mon Dieu. Moi, je l'ai vu pas mal, mais je trouvais pas tant que c'était un sujet que je voulais alimenter. Non. Tu vois comment ça tient à cœur, Mathieu? Ben, c'est ça. Moi, ça m'allume. Il faut que je le partage, sinon ça reste dans ma tête puis je fais de l'anxiété. L'anxiété de Mathieu avec des... Il doit avoir des moyens pour régler ça. Je t'encourage à consulter. Ouais, c'est un problème de santé mentale, la peur des barbeaux? Ben, ça, c'est un de tes problèmes de santé mentale, Mathieu. Peut-être que la peur, c'est un problème de santé mentale. Fait que vouliez-vous parler d'autres choses? Non, je suis capable de continuer là-dessus. C'est pas vrai, j'ai mis un t-shirt écrit respect. Voilà, tu montes ta caméra. Respect. Ouais, parfait. Puis sinon, là, tu te présentes pas aux élections municipales, mais c'est quand même au moins une ex-collègue, peut-être Léandre Gervais, tu un collègue? J'ai pas siégé avec Léandre, il est arrivé au conseil quand j'étais plus là. Ça te fait de la course qui se dessine? Correct? Tu veux pas alimenter ce sujet-là non plus? Non, c'est... C'est pas commencé, on dirait. Ouais, il n'y en a rien sorti. C'est là, c'est ça. Ça va être à partir de mardi plus qu'on va le voir, parce que je pense qu'il y avait ce respect-là. De finir la campagne fédérale. Sinon, c'est un peu mêlant. Moi, j'aime bien gros Céline Main d'amour dans la vie. Là. C'est une personne que j'ai siégé avec elle. Puis tout ça. Après ça, comme mairesse, j'ai aucune idée c'est quoi qu'elle propose. J'ai pas vu. Puis je vais la voir bientôt. Puis elle aura l'occasion de m'en parler. Puis essayer de me convaincre. Mais je sais pas du tout c'est quoi son programme. Puis tout ça. Puis Léandre, il y a eu une conférence de presse. Mais tu sais, il n'y a pas eu de débat. Mais je sens pas dans les candidatures à date de vision, d'innovation, d'audace. C'est ça. Ça va être tough aussi, une campagne électorale en COVID. J'ai hâte de voir quel candidat va réussir à venir nous rejoindre, notre génération. Mais en même temps, j'aime pas ça parler par génération parce que c'est pas tant une question d'âge, mais une question de philosophie, de valeur, tout ça. D'attitude. J'ai hâte de voir qui va réussir à nous convaincre. 2 secondes. Fait que sinon, comment tu entrevois ton automne, Francis?
Et là, je viens de. J'ai dit dans mon super statut Facebook que je voulais recommencer à m'impliquer, parce que ça, à part qu'en pensez-vous, puis mettons, m'être impliqué, mettons, dans le hockey avec mon gars. Puis je fais ça, ton gars, je des affaires comme ça, là, mais tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'implication tant que ça. Fait que là, mettons, cette semaine, je me suis fait élire au conseil d'établissement de l'école, puis au comité de parents de la commission scolaire, du centre de service. Puis j'ai envie de m'impliquer comme très, là. Tu sais, être proche. Ouais, j'ai envie de m'impliquer pas mal là-dedans, dans un premier temps. Puis après ça, je vais regarder c'est quoi le temps que ça prend, puis c'est quoi la place que j'ai pour d'autres implications. Mais j'ai envie, tu sais, je serais pas candidat à mairie, mais j'ai envie de recommencer à m'impliquer pour essayer de voir comment je peux influencer ce qui se passe. Sinon, tu vas être obligé de te représenter à la mairie aux prochaines élections. Ben, on sait jamais. Ouais, c'est on sait jamais, mais tu sais, je vais essayer de pas faire la gasse pendant 4 ans en disant que dans 4 ans, c'est la prochaine, je le sais pas. Dans le fond, il se présente pas, mais c'est sa campagne pour les 5 prochaines années, jusqu'à la prochaine. Je sais que Paul-Antoine, il me trouve agace. Ah ouais? On pourra en parler avec lui tantôt. C'est pour ça qu'il m'aime. Hey, merci beaucoup, Francis Murphy, d'avoir accepté cette invitation. Après, ça fait 2 ans qu'on en parle, là, fait que finalement, c'est fait. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à toute votre équipe et à Benoît qui était extrêmement patient à mon égard parce que sûrement que j'ai été l'invité le plus compliqué à booker depuis le début de votre podcast. Là, puis, il y en a une couple de compliqués qu'on a eu. Il n'a pas été patient, il a ventilé une fois de temps en temps. Ah ouais, il a ventilé, hein? C'est correct, mais je l'assume parfaitement. Je sais que je peux être bien compliqué, mais j'essaie de me reprendre en disant le mot plot dans votre podcast. C'est parce que tu peux pas le dire à Qu'en pensez-vous, mais ouais, on vous suit sur... Qu'en pensez-vous? On s'en permet pas mal quand même. Ouais, OK. Ouais. On vous suit sur Facebook? Ouais. Qu'en pensez-vous? Sur Facebook, qu'enpensez-vous.com, notre site, où il y a l'ensemble de nos épisodes, les éditos de Geneviève, qui sont toujours très intelligents, qui méritent d'être lus. Puis, évidemment, comme vous autres, j'imagine que les épisodes sont disponibles sur Balado Apple, sur Google Podcast, sur Spotify et tous les autres. Et Facebook, maintenant, en tout cas, c'est en... Facebook est rendu avec une nouvelle application Balado. Là, l'application mobile. Hein? Facebook mobile. Hein? J'ai essayé d'écouter, ça marchait pas sur le mien, là, mais ça doit... Ça marcher. Comme tout Facebook, ça va prendre un petit 2 semaines, puis ça va se placer. Et après ça, ils vont l'abandonner, puis il n'y aura pas de maintenance. Bravo, peut-être. Bravo. Mais ouais, fait que bravo à ceux qui nous écoutent sur Facebook. Là. Bravo. Chapeau. Puis sinon, on te suit dans tes activités de loisirs et sport. Plein d'événements. Les Jeux du Québec, ça s'en vient. On va te voir là, j'imagine. C'est drôle, là, ça va faire 21 ans que je travaille chez... Pas 21, ça fait 19, 20 ans que je travaille chez Loisirs Sport. J'ai jamais été aux Jeux du Québec. C'est vrai? Faut que tu fasses un peu de bénévolat. C'est parce que c'est juste une belle image. Il se passe tellement d'affaires chez Loisirs Sport, mais les Jeux du Québec, c'est très populaire. Le sport étudiant, c'est un spectacle, mais tu sais, on doit avoir à peu près 58 dossiers. Fait qu'on se les partage à l'interne. Secondaire en spectacle, t'animes encore des soirées? Non, ça fait plusieurs années que je fais plus ça, mais non. En fait, depuis 2014, je suis devenu gestionnaire, fait que je fais un petit peu moins d'activités terrain comme ça, mais je travaille en étroite collaboration avec mes collègues qui s'occupent de ça. C'est vrai, c'était le fun de te voir à Amos pour le Pan québécois. Ben, les 2 Pans québécois, dont celui qu'on a sauvé. Là. Oui, Amos, le grand sauveur. C'est-tu masculin ou féminin, Amos? On dit une Amos. C'est une ville? Une ville, oui. Une ville d'Amos. Moi, je suis une personne, je suis masculin. C'est ça. Non, mais de toute façon, un master, faut pas genrer les affaires. Faut arrêter ça. Non, faut genrer. Tu genrer vos affaires. On peut ajouter des choix de réponse. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Faut que tu mettes ton non-binaire. Ton pronom au bout de ton nom. Fait qu'Amos, c'est non-binaire. Amos, c'est non-binaire. Amos, c'est queer. Amos, c'est queer. Clairement queer. Je suis bien d'accord. C'est là-dessus on va finir là-dessus. Amos, c'est queer. Merci, Francis Murphy. Merci. Et puis, on se revoit dans une autre ville bientôt. Hey, continuez comme ça. Yeah! Ah ouais, Amos, continue comme ça. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, commentez et partagez. Vous pouvez nous donner aussi des étoiles ou des notes sur toutes les plateformes de balado-diffusion, des commentaires, c'est vraiment intéressant. Ça va juste faire en sorte qu'on soit plus visible sur les plateformes de diffusion. Merci beaucoup. Merci.